Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Bon, désolé, depuis là, j'ai pas trop posté parce que je suis un peu occupé. Et je cherche comment bien refaire des réacts sur 4 mariages pour une de miel ou faire un autre contenu beaucoup plus intéressant. Mais bon, là, on va faire encore une petite vidéo réact sur une scène de On a échangé normalement. Vous me direz si la vidéo vous plaît en commentaire, en laissant un pouce et en vous abonnant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est à l'écart des villes et des tentations du monde moderne, dans un manoir du XVIe siècle, que cette famille nombreuse s'est installée. Béatrice et Philippe ont choisi d'élever leurs 10 enfants loin de tout, avec des valeurs traditionnelles qui leur sont chères, à commencer par le vouvoiement. Mais votre café, papa. Merci ma fille, tu es gentille. Allez, zou, va. Ils nous disent vous et nous on leur dit tu, tout simplement. Bon, c'est pas demander ce que nos enfants vont nous vous voyez. De même que j'envisage très mal, un jour si j'ai des petits-enfants, qu'ils nous tutoient. Je vois pas mes enfants me tutoyer, sincèrement. Bah, le mec a une réflexion bizarre. Comment il ne voit pas ses enfants le tutoyer? Ça montre que vous êtes proches en fait. C'est tout à fait normal que ton enfant puisse te tutoyer au lieu de te voyer. Bizarre comme réflexion. Il est clair que je n'apprécierais pas outre mesure que mes filles papillonnent à droite à gauche, passant d'un garçon à l'autre, voire même d'un lit à l'autre. On attendait qu'elles arrivent vierges au mariage, quoi, tout simplement. Une fille vierge jusqu'au mariage. Bon, je sais pas si de nos jours ça existe encore, mais non, en tout cas, je crois même pas qu'à cette époque-là c'est encore possible. Vierge jusqu'au mariage, à cette époque-là. Là, ce sont des trucs qu'on a donnés peut-être en 2010, 2014, je sais pas. Mais franchement, non. Arrête de mentir, la meuf. C'est ce que tu voudrais, mais ce sera pas possible. Il va forcément croiser un Victor, un Hugo qui va faire quelque chose. Il va tchouk. Je pense, leur éducation n'est pas adaptable à 100% par rapport dans le monde dans lequel Donc la meuf, là, elle veut faire des trucs. Une éducation stricte, C'est pas avec des règles à suivre et il n'y a pas intérêt à déborder. Ouais, mais Bon, allez les filles, on va préparer. Et quand on a 10 enfants, le premier des devoirs est d'aider ses parents. Tout le monde met la main à la pâte. Seul membre de cette famille à être dispensé de ses corvées, Philippe. Pour Béatrice, fourneau et plumeau ne font pas partie du vocabulaire d'un chef de famille qui se respecte. Mais théoriquement, le rôle de l'homme, c'est pas de s'occuper des tâches ménagères, c'est le rôle de la femme. Ouais. Peut-être à cette époque, c'était le rôle de la femme. Et encore là, ça dépend, meuf. Quand on est comme toi, on fait rien du tout, ouais. On s'occupe de la maison. Mais pour celles qui travaillent, je crois pas que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, plus maintenant. Parce que on est bien d'accord que tu peux ne pas tout faire, mais ton conjoint peut quand même t'aider de temps en temps. Ça, faut arrêter de n'importe quoi, meuf. Mais bon, je suppose que là, la meuf, elle travaille pas. Ou des trucs comme ça. Même si, effectivement, toutes les femmes veulent travailler et tous les hommes veulent changer les couches, mais c'est pas mon schéma de pensée. Plus tard, je vois mal mon mari aller, je sais pas, passer l'aspirateur ou faire la cuisine, quoi. Bon, à la limite, remarque, si je travaille et que je rentre tard le soir, oui, c'est normal. Tradition oblige, Philippe a l'habitude de se faire servir ses repas par sa femme. Et quand Béatrice n'est pas là, ses filles prennent le relais. La jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour le sacrifice et l'héroïsme. Le mec, le vieux, il est quoi, le cinquantenaire ou je sais pas, le sexagénaire. La jeunesse est faite pour l'héroïsme ou le sacrifice. Genre, toi, tu sacrifies ta jeunesse au détriment de ton père qui est déjà âgé, qui a vécu sa vie et tout. Donc, tu te mets à le servir. C'est ça, pour lui, c'est ça le sacrifice que tu dois faire. C'est le servir et être l'héros de sa vie qu'il a déjà complètement vécu. En fait, il est au bout de sa vie et tu es être le héros du reste de sa vie là. T'occuper de lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Qui va nourrir les grosses sur la lande? Involontaire. Bon alors. Des sacrifices, oui, mais pas seulement. Une partie des revenus de ce foyer vient de l'élevage de chevaux et chacun trime dur pour essayer de maintenir à flot cette activité. Avec ses 500 mètres carrés habitables, ce manoir serait un gouffre à chauffer à l'électricité. Alors pour faire des économies, c'est l'unique cheminée de la maison qui fait office de chauffage. Je vais ramener du bois, mettre dans la cheminée. Hop. Une et deux. Dans les chambres, on n'a pas de radiateur. Quand il fait vraiment froid, on fait chauffer de l'eau pour mettre dans les bouillottes, pour réchauffer les lits. Il y a une bouillotte pour 10 personnes. Une bouillotte pour 12 personnes. Il faut la faire tourner. Non, il n'y a pas de chauffage dans une grande maison comme ça, même avec 10 enfants, et non quoi, ils sont pas malades. Un esprit sain dans un corps sain, le bonheur de la campagne et tout est suffisant. C'est un art de vivre, plus qu'une philosophie, hein. C'est un art de vivre. À leur arrivée, personne n'est là pour les accueillir. Les papas et les enfants se sont absentés. Virginie et Béatrice... La maison de l'autre a l'air plutôt bien, genre l'autre n'est pas en campagne, elle est plutôt plus ou moins en ville, on dirait. Et c'est celle qui est en campagne qui te met dans des beaux draps en fait, parce que là tu quittes de ton confort pour venir dans ça.
C'est chaud en fait. Découvrent seules le foyer dans lequel elles vont vivre pendant une semaine. Et une Sainte Vierge. Incroyable. Une Sainte Vierge dans le jardin, j'aurais pas jamais pensé. Hein. Enfin, c'est pas mon mode de vie du tout. Hein. Je suis quand même assez frais. Hein. Okay. Ça doit être ma petite famille. Là. Oh là là, my God, non. Non. Non, 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 ça c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants de table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants à table. Oui, à table, je trouve que la meuf elle est choquante. À l'heure où elle fait la connaissance d'une partie des enfants, surprise, le papa n'est pas là. Avec, bon, pas un peu plus moderne, mais qui est un peu plus dans la modernité et qui s'arrête à faire 3-4 jours. Les enfants, c'est vrai que c'est pas mauvais. Mais de nos jours, la Jeanne-Marie explique à la nouvelle maman qu'elle va devoir se déplacer pour rencontrer le maître des lieux qui est un concours hippique à 20 km de là. Je vais enlever les mains de mes poches. Tout droit. Par là? Ouais. Tu montes là? Et c'est devant public que Virginie fait enfin connaissance de Philippe et du reste de la tribu. Enchantée, je suis Virginie. Voilà. Je vous présente Morgan. D'accord, bonjour, Virginie. Mes fils. L'aîné, il est de très grand et bon, il vient chez ses parents, c'est vrai que j'ai quelqu'un comme ça. Mais au bout d'un moment, on m'a cherché en fait, parce que là, j'ai l'impression que tu as quasiment 32 ans par là. Pierre, qui est bonjour, enchanté. Mon second fils. Ah bah tiens, voilà Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour madame. Virginie. Enchantée. Voilà. Vous voulez que je lui fasse la bise? Bon, très bien. Bon, c'est une chose qu'on pratique pas beaucoup à la maison. Oui, on fait pas la distinction permanente. Là, la meuf, c'est quasiment ta mère parce que la mission, c'est on échange nos mamans. Et donc, eux-mêmes quasiment ta mère. C'est ta femme parce que si tes enfants ont échangé de maman, ça veut dire que celle qui est là, c'est ta femme. Même si on n'allait rien faire en fait, on n'allait pas faire les choses. Mais c'est elle. Ça comme ça. Moi, elle est partie ce matin et puis elle me manque déjà. En Bretagne, Philippe n'est toujours pas rentré. En l'attendant, et sous les yeux médusés de Virginie, les filles de la famille dressent pour lui une table nappée de blanc. Toujours en retard. Quand le maître de maison fait enfin son entrée, tout est fin prêt pour l'accueillir. À une exception près, Virginie n'a pas choisi le bon fauteuil. Mettez-vous là, si vous voulez. C'est votre place, ici, Wow. Voilà. Genre, il enlève l'invité. Elle est invitée en fait. Elle connaît pas les choses, par contre, tu enlèves comme ça, c'est bizarre en fait. Et genre, il dit c'est sa place parce que c'est le coussin, parce que c'est la chaise la plus proche de la cheminée. Vous avez écouté qu'ils n'ont pas de chauffage chez eux. Et donc là, c'est la chaise la plus proche de la cheminée. Vous pouvez le mettre les plus petits enfants près du feu, le mec, il se met là. Donc il se met à l'aise en fait. Alors après, il a parlé de sacrifice et d'héroïsme. Aucun problème. Moi, à sa place, je me serais jamais permis de faire ça. Je me serais déjà excusée pour me dire excuse-moi de ce retard. Lui, non, hein, c'est vraiment, on voit vraiment que c'est le père avec ses principes, c'est son fauteuil, donc il va y rester là. Et voilà, ça, ce geste-là, je n'ai pas du tout apprécié, quoi. Vu son caractère, elle a l'air d'être assez volontaire et savoir ce qu'elle veut. Donc, et mon père aussi, donc ça risque aussi de... Parfois, je pense de... Ça va être amusant à voir, quoi, d'être intéressant. Je vais aller réchauffer votre pain, je crois. Je vais réchauffer votre pain. Ah non, asseyez-vous, vous plaisantez. Non, 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 non. Jeanne-Marie va le faire aisément, ou les petits, comme d'habitude. Non, asseyez-vous, soyez tranquille. Vous préférez pas qu'on se tutoie? Ce sera peut-être plus simple. Oh non, ça me va bien. D'accord. Digne d'un vrai châtelain. Ce qui me change juste par rapport à mes habitudes à moi, c'est de vous faire servir. Ah ouais, voilà. Ouais, ça c'est... Ouais, enfin bon, ça c'est comme ça. Je crois que j'ai vraiment choisi la bonne épouse. Non, mais t'as pas choisi la bonne épouse, tu as choisi une qui t'a laissé faire tout ce que tu voulais, en fait. Et donc, c'est la bonne à ton goût, mais je crois pas que c'est la bonne, en fait. C'est juste une qui était impassible par rapport à tout ce que tu voulais, et peut-être qu'elle avait la même façon de voir les choses que toi, c'est tout. Hein. C'est clair, voilà. Tout simplement. Ce que je peux dire en première impression... ipso facto concernant Virginie. Après dîner, les enfants assistent en silence à la première conversation entre Virginie et leur père. À entendre la nouvelle maman parler de son mode de vie, ils ont l'impression d'écouter une extraterrestre. J'ai du mal à
imaginer qu'on puisse passer autant de temps, plus de temps au travail qu'en présence de ses enfants ou même de son mari. Bah, c'est comme ça que les gens vivent de nos jours. Je ne sais pas si tu vis encore, mais si tu vis, la différence, c'est qu'on a la télé. C'est comme ça qu'on vit, mec. En bourse. Ah ouais, là c'était une boîte qui est assez étrangère. Je sais pas de ton père et tout. Bon. Donc voilà pourquoi tu passes tout le temps chez toi. Mais là, bah non, on bosse. On n'est pas obligé d'être moderne pour réussir dans la vie. En Bretagne, au manoir, les journées commencent tôt. À 8 h, toute la maisonnée est déjà au travail, à l'exception de Virginie qui est toujours sous la couette. Pour elle, la première nuit a été rude car ici, il n'y a pas de chauffage. Frigorifiée, elle n'a pas réussi à fermer l'œil. La nouvelle maman n'est pas encore dehors là. Ça peut s'expliquer, elle n'est pas dans le rythme encore de la maison, j'imagine. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais aimé la voir ce matin déjà s'affairer autour des chevaux. Je sais même pas où elle dort peut-être encore. Point d'interrogation. 2 heures après tout le monde, la nouvelle maman se lève enfin, tout juste réchauffée. Bonjour. Virginie, bonjour. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Enfin là? Enfin, pourquoi? Je sais pas, vous dites là à 8h, 8h15, 8h30 je crois. Oui, c'est vrai. Il y a un décalage horaire là. Bah, il faut dire que j'ai très mal dormi cette nuit, donc je me suis très froid. Bon, arrêtez. Il fait très froid dans vos chambres, c'est une catastrophe. Vous rigolez ou quoi? Ouais, non, pas du tout. C'est fou ça. Moi je suis prêt à faire une concession en ce sens qu'elle se chauffe comme elle veut, au degré qu'elle souhaite. Ça va certainement favoriser le réchauffement de la planète. Merci Virginie. Non, faut être sérieux, je dirais. Bon, tout est acceptable. Je crois même d'ailleurs qu'il y a des gens qui, actuellement au Pakistan, dorment dans les montagnes sans. Oui, il y a peut-être des gens qui dorment dans les montagnes sans toute couverture, mais c'est quelqu'un déjà habitué à un mode de vie, bah, ce serait d'abord dur aux premiers instants de pouvoir changer radicalement. Là, mec, tu vis dans une maison, et chez vous en France, là-bas, c'est pas vous faites les moins 2 degrés et tout, bah non, c'est pas joli à voir en tout cas, et c'est pas joli à ressentir non plus. Virginie est une femme de tête. Elle veut montrer à sa nouvelle famille qu'elle n'est pas une petite citadine effarouchée comme il semble l'imaginer. Elle se met au travail déterminée à leur prouver de quoi elle est capable. Allez, daille là! Daille, il y en a assez dans la boîte. Ne mets pas trop. Après, t'auras le dos foutu à 18 ans. C'est pas de l'esclavage qu'il fait avec ses enfants, mais on dirait qu'ils servent qu'à ça, quoi, à travailler aux tâches ménagères. C'est pas ça, on travaille parce qu'il faut travailler, on a une grande maison, il faut l'entretenir, sinon on servira à rien. On va pas regarder nos parents en train de ramasser le bois et nous en train de regarder la télé par exemple. Donc je trouve ça normal qu'on ramasse le bois, qu'on travaille avec eux parce que c'est un peu pour nous qu'ils font ça, donc il faut bien qu'on mette la main. Ils ont raison en tout cas. En Bretagne, Virginie sent bien depuis son arrivée qu'Anne est plutôt hostile à son mode de vie. Pour rompre la glace, la nouvelle maman profite d'une séance de ménage pour mettre les pieds dans le plat en la provoquant sur un sujet sensible, la religion. Je ne crois pas en Jésus. Ça te choque? Non. Non? Si tout le monde est comme ça, donc. Si? Tout le monde est comme ça. Il y a de moins en moins qui croient. Il y en a de moins en moins, oui. Et la prière, tu la fais par obligation ou bien le soir ça t'arrive tout seul dans ton lit de faire la prière, de penser à Jésus? Non. De quoi non? Il nous oblige à faire les travaux à l'extérieur, donc à mon avis... Il nous oblige. Non, il nous oblige pas, parce que c'est notre travail. Il ne laisse pas le choix. Oui, vous êtes obligé de mettre une heure, donc vous êtes obligé de faire la prière. Midi pile, l'heure du déjeuner a sonné. Virginie, habituée à manger sur le pouce, doit comme Béatrice s'installer à la table familiale. Pour suivre les règles, elle prend la place attitrée de la maîtresse de maison. Je fais un petit détail d'ordre technique, si ça vous embête pas, encore une fois. Là-bas, c'est la place effectivement de Béatrice. Je voudrais que vous veniez à ma droite. C'est possible? Vous voulez bien venir à ma droite? Bon. Et Anne, tu prends la place de maman, s'il te plaît. Voilà. C'est possible? Je donne un verre à madame. Personne ne prendra jamais la place de Béatrice. Donc, ça fait aussi partie, ça a des éléments extérieurs, sa place à table et sa place à table. Parce que, bon, elle est invitée là. Il est vraiment très désagréable, ce mec-là. C'est vraiment, je sais pas quoi dire. Mais il est désagréable parce que quelqu'un est là pour l'émission et elle a échangé la place avec ta femme. Et là, bon, c'est ta femme, tu dois prendre ta place. Et là, il enlève elle pour mettre un enfant. Chez nous aussi, bon, il y avait la place de notre père, mais tout le monde pouvait y manger quand tu n'étais pas là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. Bénissez ceux qui l'ont préparé. Mais là, le mec là, il abuse. Et de la joie, ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Si Philippe veut bien jouer le jeu, il veut être le maître des règles. Mais la nouvelle maman n'a pas l'intention de se laisser faire. Vous trouvez normal que les enfants vous aident à toutes les tâches? Ah, si, complètement, oui. C'est naturel. C'est naturel? Oui.
Donc ils n'ont pas le droit d'aller s'amuser. Je ne supporte pas les coudes sur la table, la jeunesse vautrée et nonchalante, ça me sort par les yeux. Mon père, je peux lui rentrer dans direct parce que alors là, ça va gueuler, franchement, ça sera marrant à voir. Mais bon, il faut s'y prendre en dose, quoi. Je veux dire, déjà, si on s'entend bien avec lui, ça passe beaucoup mieux. Est-ce que vos enfants ont le choix? Est-ce que vous discutez avec vos enfants, vous leur dites il faut discuter, ils n'ont pas envie de ranger le bois, pourquoi t'as pas envie de ranger le bois? Parce qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose. Je crois que c'est un des grands mots de notre siècle, c'est le verbiage, hein, sincèrement. Je ne vous attaque pas, je vous dis mon point de vue. N'essayez surtout pas de dire vos pauvres enfants sont malheureux parce que si, parce que ça, sincèrement, c'est le genre de truc qui me fait bondir. Alors, on vit ici à notre façon, à notre manière. Morgan, tes coudes sur la table, merci. On vit ici à notre manière, etc. On en est tous très heureux, enfin je veux dire, ils n'ont pas l'air trop... Chez moi, on a l'habitude de laisser également parler les enfants, c'est tout. Mais encore une fois, ça vous choque? Ah non, ça me laisse de marre, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien, je veux dire. Je suis d'accord avec mon père d'un côté pour le travail des enfants, puis d'un autre côté, je suis d'accord avec Virginie, en fait. Parce qu'on doit quand même travailler un peu, quoi. Et puis l'autre côté, ça serait bien un peu de partir, je sais pas, partir en vacances ou aller... Avec la grosse brouette qu'elle a soulevée tout à l'heure, c'est normal qu'elle a envie de se reposer celle-là. Philippe, c'est un dictateur. Il cache son jeu actuellement, on le ressent. Au sein de la famille, on le ressent. Il y a quelque chose, au fond, il y a quelque chose à l'intérieur de cette maison que j'ai pas découvert. Mais on le ressent qu'il y a un vide total vis-à-vis des enfants, quoi. Il y a quelque chose de bizarre. La meuf, elle est choquée du comportement du mec par rapport à ses enfants. Et donc, c'est tout à fait normal. Malheureusement, il n'y avait pas toute la scène et tout. Bref, en tout cas, pour le moment, je me vois pour faire d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes, de bonnes réacts. Pas juste les petites séquences là. Et on se dit à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se capte.